Bonjour les belles âmes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Daïti Haré et je suis ravie d'être encore à nouveau avec vous. Encore, comme si j'allais disparaître d'un coup, vous voyez. Bon, je dépose mon tambour. Hop. Alors, cette fois-ci, je me permets d'être face à face avec vous parce que hier, et je vous en remercie, de nouvelles âmes qui sont arrivées sur notre chaîne de partage et d'entraide. Donc la moindre des choses était de me présenter, au moins visuellement quoi, que vous puissiez mettre un visage dessus. Donc merci à vous, autant les nouveaux et les nouvelles que les belles âmes qui me suivent depuis déjà un petit moment. J'espère que vous entendrez bien. J'ai fait des tests, donc logiquement je n'ai pas besoin de casque, ce qui m'arrange parce que il est pesant ce casque quand même. Si je reviens vers vous, c'est pour vous parler de 2-3 choses en espérant avoir le temps de tout mettre. Sinon, c'est pas grave, je ferai plusieurs épisodes entre guillemets. Voilà. J'ai noté d'ailleurs sur mon papier, c'est pour ça que vous me voyez regarder là discrètement sur le papier. Alors, je voulais vous parler des semaines qui s'annoncent à nous. C'est vrai que ce que j'ai dit, ce que j'ai annoncé prend du retard, a pris du retard. Mais ça arrive. Ça arrive dans le sens où comment vous dire, j'ai encore ces ressentis comme si on était dans un goulot, comme si on était encore coincé et on sera encore plus coincé. Vous voyez, on avait quelque part déjà une certaine liberté avant. Liberté, hein, d'accord. Mais là, j'ai vraiment la notion d'être un petit peu plus serré, coincé dans mon corps. Ça a du mal à passer. Et ce passage, en fait, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé pour permettre aux belles âmes d'avancer plus loin déjà, pour celles qui ont déjà commencé, d'avancer encore plus loin qu'avant. Et puis à celles qui sont peut-être encore sur la tranche j'y vais pas, c'est pour elles aussi l'occasion de monter en vibration et de se positionner. Parce que la 5D, on y est déjà. On y est, d'accord? Vous en avez peut-être pas conscience pour certains et certaines, mais il y a de très belles choses qui nous arrivent et on a eu pour certains et certaines de jolis cadeaux. On va continuer à en avoir. Et pour ça, on a besoin de marquer les esprits. L'univers va pousser quelque part plus loin ces tours de façon à ce qu'elles s'écroulent. Les tours du diable. C'est pour ça ce sentiment d'être coincé. J'entends par là que vous voyez, c'était ce qui restait un peu encore à nettoyer dans les énergies. Tout le monde est en train de travailler à titre personnel. La nature elle-même, Gaïa, est en train de travailler. Pardon. Est en train de travailler. Et là, ça dure. Mais arrive un moment donné où on fait encore les petits détails pour bien enlever tout ce qu'il y a enlevé. Parce que le passage de la 4D à la 5D, on n'entre pas comme ça. On ne peut pas rentrer aussi facilement. Il faut se débarrasser de tout ce qui nous sert plus. C'est comme se nettoyer, se laver avant de rentrer dans son lit. Vous voyez ? La 5D, on peut l'assimiler à notre lit. Et quand on rentre dans le lit, qu'on a les pieds boueux, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la douche d'abord.
Ben, ce passage va permettre aux personnes qui ont oublié qu'il était l'heure de passer à la douche, et ben d'y aller et d'enlever tout ce qu'ils ont enlevé sur eux. Parce que là, il y a des énergies qui arrivent et qui vont nous pousser un petit peu plus loin, pour nous permettre d'aller, pour celles qui sont déjà plus loin dans leur chemin de la 5D, et pour donc qui auront des choses positives, mais aussi quelques petites choses encore à régler, attention, hein. Et celles qui n'étaient pas encore totalement positionnées, et bien dans ce cas-là, c'était un nettoyage et un positionnement ferme. Poser au moins une action, avancer, conscientiser et se positionner. Qu'est-ce que je veux pour mon bien-être? Est-ce que je décide de rester sur la 4D avec tout ce que ça comporte, les schémas de devoir et peut-être subir certaines choses contre son bien-être, ou est-ce que c'est l'occasion d'y aller dans 5D? Et dans ce cas-là, je me lave et je me débarrasse des choses dont je peux me débarrasser. L'essentiel est de se laver, d'enlever ce qu'on a déjà trouvé, qui ne nous correspondait plus, et de poser au moins une ou des choses dans la matière concrète. Donc ça c'est la... Alors, je cherche à mettre sur pause. Voilà, je vais boire un coup d'abord. C'est pour ça que je vous mets sur pause. Donc voilà, je reprends, je suis là. Donc ce goulot, cette impression d'être coincé, serré, pour moi l'image que j'ai, c'est que ça soit autant la métropole que le monde, hein, il va y avoir des pressions des diables, des pressions de Satan qui manipule les diables de façon parce qu'il cherche à imposer en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment le moment d'être vraiment dans cet étau bien compressé pour dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Ok. Cet étau, qu'est-ce que ça peut être? Ce que j'ai ressenti, c'est déjà tout le côté nature. Le côté nature, ça, c'est Gaïa qui se prépare, qui se nettoie, etc. pour monter aussi. Donc ça va continuer, ça ne change pas. J'ai noté aussi, j'ai cette pénurie, ce manque. J'ai ce manque, on me montre le manque. Le manque. Mais c'est un manque, voyez-vous, pas seulement alimentaire. C'est un manque... au niveau de l'alimentation, si vous voulez, l'image que j'ai, c'est comme si c'était un plan qui avait été déjà prévu, qui était par les diables. Ils savaient, au final, c'était le coup d'avance. Ils ont quelque part à chaque fois un coup d'avance pour l'instant. C'était le coup d'avance qu'ils avaient, à savoir que de nous mettre dans la situation actuelle où on est, à savoir pousser les gens. Parce qu'ils savaient qu'il y a des personnes qui n'accepteraient pas les conditions pour travailler, par exemple, etc. Le confinement aussi, ou les différents confinements, ont poussé les gens à rester chez eux et à réaliser qu'ils n'avaient plus envie de ce travail-là. Donc, vu l'époque, etc., on n'a pas autant la possibilité de trouver facilement un travail. Donc, on reste chez soi, etc., etc. Donc, par exemple, sur ce manque, ces mesures qu'ils ont mis en place ont poussé les personnes à ne pas aller travailler. Donc, il y a par exemple un manque, une pénurie de main-d'œuvre. Et cette pénurie de main-d'œuvre était prévisible de leur part. Prévisible de leur part et nécessaire pour eux. C'est important qu'on se retrouve dans cette situation pour eux. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il va y avoir tellement de cas, par exemple, comme ça, qu'il y a certains métiers qui vont se retrouver coincés.
Admettons, il n'y a plus personne pour conduire les bateaux. Il n'y a plus personne pour décharger les palettes, les mettre sur les rayons, etc., etc. Donc, il risque d'avoir, vous voyez, des rayons qui vont peut-être commencer à être un peu moins remplis. Alors là, je vous dis prudence. Pour tous les manques, tous les rayons, toutes les choses que vous sentez diminuer, que vous voyez diminuer, s'il vous plaît, les belles âmes, ne jouez pas le jeu des diables. Là, il s'agit bien vraiment de... Ce qu'il va chercher à faire, c'est à nous amener un sentiment de panique. Un sentiment de panique et à nous emmener du coup à presque se manger, comme il y a eu au premier confinement, à savoir, non, c'est moi qui prends ce PQ, non, c'est moi qui prends ce paquet de riz, ce paquet de pâtes, etc. À nous diviser et également à nous obliger à avoir ce sentiment de peur et de panique. Une fois qu'on est dans ces émotions-là, il est tellement plus facile de se présenter en tant que sauveur. Vous voyez où est-ce qu'ils veulent en venir. Et diviser pour mieux régner, c'est aussi très facile comme technique. C'est connu depuis très longtemps. Revenez un petit peu dans le passé, dans les guerres passées, dans les comportements passés. Ça aussi, ça a été vu et du revu. C'est... ok. Donc, ça, c'est l'alimentaire. Mais ça peut être pour tout. Ça peut être pour le carburant. Ça peut être pour de l'argent. Pour de l'argent aussi. On a eu d'ailleurs un épisode dernièrement au niveau des coupures de certains sites de manière mondiale, apparemment. Ok, posez-vous la question pourquoi. C'est comme s'ils nous avertissaient. Voilà, on va tout vous couper. Vous êtes plongé dans le noir, vous n'avez plus moyen de communication. En plus, vous vous retrouvez avec des rayons vides, plus d'essence pour circuler, mais grosse panique là, grosse panique. Vous voyez ? Donc tout ça, il va falloir essayer de le gérer au mieux. Et le principe, c'est vraiment de s'ancrer dans la matière et de voir les choses de manière plus haute. C'est le plan des diables. C'est le plan de Satan, des Satans, qui manipulent les diables, parce qu'ils ont eu un coup d'avance cette fois-ci. C'est du moins ce qu'ils pensent. Et ils attendent à ce qu'on ait cette réaction. D'ailleurs, ils ont prévu pour moi, je le sens comme ça. D'ailleurs, je dis aux belles âmes qui travaillent sur les manifestations, faites un peu plus attention à vous-même et aux uns et aux autres. Je pense que ça va être beaucoup plus musclé dans ce qui va arriver par la suite, pour vous aussi. Donc, faites attention à vous. C'est aussi un message que je voulais vous donner. Pour plus, je sens vraiment pas mal de restrictions, restrictions donc à tout niveau, pénurie, mais ça peut être aussi restrictions dans les mesures qui vont nous être données aussi. Totalement autre chose. Vous voyez, ils peuvent toujours nous donner cette carotte et nous obliger à faire autre chose. Ok ? Donc attention, prudence. Ça, c'est vraiment les semaines que je voyais assez agitées, assez fortes. Tout compte fait, pour l'instant, on les a pas eues. On les a pas encore eues. Mais ça tarde pas. Ça tarde pas et j'ai vraiment cette notion qu'ils agissent dans l'ombre, particulièrement avec tous ces... Je sais pas, je vois comme des livres, des lois, des décrets, voyez, comme s'il y avait eu des choses qui étaient en coulisses et pour eux qui sont actées et qu'on va découvrir. Et ça me dérange. Et c'est peut-être ça qui va mettre justement l'étincelle
C'est comme ça que ça se dit. Pas sûr. Mais en tout cas, vous avez compris l'essentiel. Donc, ouais, donc quitter, je dis pourquoi c'est ce qu'ils pensent, parce que pour moi on est déjà dans la 5D. Et c'est ça qu'ils essayent de couper justement. Je vous avais parlé de vagues d'âmes qui allaient nous rejoindre. Ok, mais là il y en a une autre fournée. Je suis dans la cuisine, moi qui aime pas cuisiner, avec mes pattes qui crament, je suis dans la cuisine. Donc voilà, il y a on va dire une deuxième fournée de Balaam qui vont se positionner enfin et quitter leur zone de confort, parce elles ont senti déjà pour certaines qu'il y avait quelque chose et qu'elles allaient passer dans la 5D. Et ça, ils le sentent, c'est pour ça qu'ils mettent tout en place pour nous faire paniquer et nous manger les uns les autres. Donc voyons les choses de manière beaucoup plus haute, plus large, et je dirais quelque part une protection pour ceux et celles qui ne se sentent peut-être pas assez confiants et confiantes. Mettez-vous dans votre bulle et quelque part isolez-vous de manière à ne pas entendre justement les consignes des uns et des autres qui sont dans ce schéma je panique, je m'affole, et qui risquent, partant d'un bon sentiment, de vous avertir. Ok, fiez-vous toujours à votre guidance. Qu'est-ce que au niveau de votre ventre ça vous dit? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Est-ce qu'ils sont en train de vous serrer d'un air de dire mais écoute-moi, ça fait mal? Ou au contraire, est-ce que c'est rien? Donc tout va bien. Votre cœur c'est pareil. Ok, fiez-vous à ce schéma. C'est votre propre source. Elle est illimitée, elle tourne. C'est la vôtre de source. Donc servez-vous de celle-là. Je vais vous parler de bulles aussi et des personnes qui sont peut-être pas tout à fait ancrées parce que elles viennent de prendre leurs décisions, elles viennent de réaliser. Mais il n'y a pas que celle-là non plus. Il y a aussi des belles âmes qui actuellement peuvent se sentir très fatiguées. Mais c'est pas la fatigue de d'habitude, c'est la fatigue, on a vraiment l'impression de... Je sais pas, c'est pas dans notre caractère d'être aussi vidé, d'avoir autant besoin de dormir. Ça peut se manifester aussi par de façon physique, avoir je sais pas, des petits maux, avoir mal au dos, avoir des petites maladies entre guillemets bénignes qui se manifestent comme ça. C'est normal. C'est normal parce qu'en fait, certains et certaines sont ont déjà fait un travail. Et ce travail-là, c'est comme si vous aviez évacué, vous aviez travaillé, on avait évacué. Parce que je suis passée par ce stade, c'est pour ça que je vous le dis. On avait évacué ce qu'il y avait de sale sur nous pour continuer à rentrer de plus en plus dans cette 5D ou de rentrer tout court de cette 5D. On s'est nettoyé et là c'est le temps justement de ce qu'on a reçu comme énergie, comme guidance de la source, d'accord, dans nos cellules, dans notre corps, dans notre ADN. C'est le temps d'encoder tout ça de manière à pouvoir s'en servir par la suite. Donc, on peut être dans une période un peu plus fragile par rapport à ça. Ça dure pas des heures, ça dure pas des jours et des jours, ça dure pas des semaines normalement. Moi, ça a duré 3-4 jours. Ok. Je pars toujours de mon expérience. Et donc, du fait qu'on puisse être fragile, pareil, mettez-vous dans votre bulle. Protégez-vous. Vous êtes déjà dans la 5D, vous êtes déjà ancré, n'allez pas vous faire bousculer au risque de perdre en fait cet équilibre que vous avez commencé ou que vous avez déjà trouvé. Ok ?
Donc ça, c'est pour ces deux personnes. Ensuite, il y a ceux et il y a celles qui, pour X raisons, n'ont pas suivi. N'ont pas suivi, peut-être auront-ils l'occasion plus tard. Hein, ça, je détiens pas la vérité. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça, il va falloir vous y préparer. Je pense que c'est important aussi de savoir. Je ressens comme une vague de décès, des belles âmes qui partent en nombre. Et pour moi, ça me chagrine pas plus que ça, parce que on me montre une vague de personnes qui partent, mais ce sont aussi des personnes qui ont fait le choix de partir. Pour, comme je vous disais, c'est pour nous montrer jusqu'où la folie des hommes, la folie des diables peuvent nous emmener. D'accord? Donc, se sont réincarnées dans cet objectif. Mais il faut savoir que dans les semaines prochaines, je ressens une vague de personnes qui vont décéder. Ok? Du moins, leur corps, ils vont enlever leurs vêtements qui va être déposé et elles vont remonter à la maison. Hein? Faire un point, un bilan, se ressourcer et voir un petit peu si elles ont envie à nouveau de repartir au front en revenant sur Gaïa, ou alors de rester là-haut et de nous guider. Hein? Ça, voyez la précédente guidance pour décoder les mots que j'utilise. Donc il y avait ça aussi que je souhaitais vous dire. Donc ne soyez pas perdus, ne soyez pas inquiets, c'est normal. C'est normal et ça nous est utile pour nous qui restons sur Terre. Parce qu'on a, nous, chacune, une mission de vie à accomplir. J'ai aussi cette idée de... mais ça touche tout le monde dans sa globalité, ce que je viens de dire. Et en même temps, c'est comme si on me montrait toute la partie Europe. Toute la partie Europe, la partie France. Et quelque part c'est d'une logique. Quelque part, c'est d'une logique parce que si je vous disais, ben écoutez, il y a X morts pour telle ou telle raison en Afrique, etc., etc. Réaliser, je suis honnête, hein, réaliser, mais quelque part, on a l'habitude d'entendre ça. Et certaines personnes n'en font plus cas, ils passent devant. C'est comme on passe devant les personnes qui sont dans la rue, assis sur un trottoir et qui quémandent. D'accord? On passe devant. Tandis que si ces âmes qui quittent Gaïa, ce sont des âmes qui sont dans des pays, j'irais de l'Europe, ça n'a pas la même teneur. Là, ça interpelle un peu plus. On se pose plus de questions. Vous voyez? Donc, j'ai plus ce sentiment que c'est de ce côté-là que les âmes vont partir, ou en tout cas majoritairement partir. D'accord? J'avais autre chose à vous dire aussi qui était que j'avais en tête, que j'avais reçu. Oui, toujours cette notion de États-Unis, Russie, cette aide. J'ai toujours cette notion d'aide, d'accord? Donc, je pense que ça se précise, hein? Donc, les guidances précédentes que j'ai faites, tout comme mes collègues ont fait. Revenez aussi pour ceux et celles qui regardent les chaînes à droite et à gauche, hein, de mes collègues. Elles ont prévu aussi des choses qui vont commencer à arriver là. Je me sens serrée. C'est l'image. C'est l'image de triangle que j'ai. Vous voyez, c'est il y a maman, il y a papa, il y a la partie lumineuse, il y a la partie sombre. Donc il y a la lumière, on est déjà quelque part en 5D, mais il y a la partie sombre qui cherche à reprendre le dessus
en nous mettant la pression, en nous montant les uns contre les autres, etc. Et la lumière qui, elle, intervient pour faire remonter les belles âmes qui avaient déjà prévu de remonter, pour nous ouvrir un peu plus les yeux de façon à ce qu'on ne soit pas manipulé par les diables et qu'on puisse basculer sur une fournée de nouvelles âmes du côté de la lumière. C'est un jeu d'échecs en fait, d'accord? Et le couloir est étroit, mais sachez qu'au bout de ce couloir, il y a une chose magnifique, parce que cette pression, un coup c'est la lumière, un coup c'est le diable, un coup c'est la lumière, c'est comment dire, voilà, des crispations, voyez, ça s'allonge, c'est la carte du chariot avec Einstein, hein. Les énergies, un coup elles s'étirent, un coup elles reviennent, mais au final, ça c'est comme une sorte de contraction, je dirais. Je parle en tant que femme, je suis une femme, essentiellement, en tout cas vous là, maintenant, aujourd'hui, avec vous, je suis une femme, je fais marcher mon intuition. Et pour moi, mon intuition me dit que ce couloir, où on se sent serré, ballotté, où on va être de plus en plus étriqué, ça me donne l'image vraiment d'un accouchement, en fait, d'un accouchement. C'est comme s'il fallait passer dans ce couloir comme un enfant qui passe par le biais de l'utérus pour vivre, recommencer. J'arrive même pas à dire le mot naître tout court. C'est vraiment recommencer. Pour moi, c'est une réincarnation. Donc, revivre dans un monde en 5G. Un monde, une autre énergie. On monte des échelles. Non, on monte des marches d'échelles. D'accord? Ou d'escalier, comme vous voulez, à vous de voir. Donc, j'avais ces messages-là à vous donner. Alors, oui, j'ai aussi fait un premier tirage. Du coup, par rapport à ce que je ressentais, je voulais savoir où en était le monde. Où en étaient les mondes, les énergies, qu'est-ce qui se passait là actuellement pour les semaines à venir. Hein? Donc, on va voir ensemble. Je vais mettre mes lunettes de façon à moi aussi voir clairement. Ok. Ouais, je vous vois. Alors, première lame. Alors, les jeux, j'ai pris quoi comme jeu? Ils sont ouf. J'ai l'oracle des artisans de la lumière. L'écriture est à l'envers. Ouais, je pense que l'écriture est à l'envers. Si ça se trouve, moi aussi, vous voyez la tête à l'envers. Comme ça, non? Non. Peut-être comme ça, alors. Bref, c'est les artisans, l'oracle des artisans de la lumière, en tout cas. Okay. Et le deuxième, c'est la médecine chamanique. Joli, hein? D'ailleurs, j'ai ma petite bougie chamanique, là. La bougie de la louve. Je l'adore. Elle a cette particularité d'avoir déjà des pierres bien spécifiques. Et c'est un travail qui a été fait au niveau de la bougie en elle-même. Il y a eu toute une préparation, un cérémonial, un rituel de fait sur ça, sur la totalité, que ça soit l'intérieur. Je peux pas la bouger parce qu'elle est chaude. Et les pierres, et c'est tout un mélange et toute une saveur, une odeur et des énergies qui remontent. Et ça, c'est agréable. J'en reviens à la guidance. Donc, pour les semaines à venir, sur quoi on est? Sur quoi le monde est? Alors, j'ai eu le cœur cosmique, Chris cosmique. Alors, je vais essayer de tout la montrer. Voilà. Donc, c'est... vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour les personnes qui peuvent se sentir justement fatiguées, avec des petits mots, ce genre de choses. Je vous disais que c'était normal parce qu'en fait, on recevait de plus haut, du fait du travail de nettoyage que l'on a fait, du fait de nos positionnements, l'univers nous emmène des cadeaux. Ok? Et
une réactivation en fait. Les cadeaux, c'est quoi? C'est une réactivation. Nous permettent de monter en énergie. Et pour ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé au plus profond de soi. Donc, c'est au niveau de l'ADN, des cellules. Donc, forcément, notre corps, il est touché. On a besoin de sommeil. Et on peut avoir mal un petit peu partout. Ok? Donc, c'est une bonne chose et c'est normal. Et pas d'affolement, ça va passer. Tout simplement. Accueillez ce qui arrive. Prenez du temps pour vous. Posez-vous et profitez-en pour vous relaxer. Tout simplement. En parlant de cadeaux, j'ai oublié de vous dire, effectivement, on va être serré. Mais on va être chamboulé. Mais aussi, on aura des victoires. Hein. Il y a des choses qui vont ressurgir. Hein. À l'occasion, par exemple, de l'argent. Je ne sais pas pourquoi je pense ça et le lien. Quand je parlais de l'argent, il y a bien, je vois comme un effondrement, moi. Je ne sais pas si c'est maintenant ou dans les mois qui viennent, enfin si c'est ce mois d'octobre ou mois de novembre, mais pour moi, il va y avoir quelque chose au niveau de l'argent. Autant on va découvrir où est passé notre argent, à quoi il a servi, qui a pris cet argent et se l'est mis dans mes poches, etc., etc., des vérités là-dessus. Mais c'est comme s'il y avait aussi un nettoyage là-dessus. Je sentais comme si l'univers disait, bon allez, on balaye tout, quoi. Il y a trop de choses négatives là-dedans. On ne peut pas rester comme ça, il faut balayer le système. Donc, c'est pour ça que je ressens aussi un effondrement là-dedans, au niveau de l'argent. Et c'est une victoire de savoir déjà ces vérités au niveau de l'argent. Et il faut prendre aussi comme une victoire que cet écroulement va nous permettre de rebâtir quelque chose de mieux. Et ce sera pas, je dirais, la seule victoire, mais c'en est une belle. C'est peut-être celle qui va être la plus visible, peut-être. Ok. Alors, cœur cosmique, cœur christique. Alors, pour la deuxième, la guérison de la terre. Elle est magnifique, cette lame. Elle est magnifique parce que, vous voyez, c'est une... Alors, j'essaie de trouver le bon axe, que vous puissiez tout voir. Elle est magnifique parce que c'est une idée de co-création, en fait. Cette lame nous... Oh, vous avez vu la lumière? Bon, là, c'est normal parce que y a les lampes. Hein. N'allez pas imaginer quoi que ce soit. Mais c'est trop comique, quoi. Et là, par contre, j'ai un personnage en bas. Je sais pas si vous le voyez. Vous avez la boule lumineuse et tout en bas, c'est comme si nous avions une âme avec nous. Est-ce que vous la voyez? Je vais essayer de la monter un peu. Vous voyez? Quand je vous dis que nous sommes guidés, on voit pas forcément. Mais écoutez, les belles âmes, si vous n'avez jamais vu, en voilà une. Hein? Et elle est parmi nous. C'est nous. Cette guidance, elle est pour nous. Donc c'est pour la totalité. Merci. Et c'est pas un hasard quelque part si elle tombe sur cette lame qui est la guérison de la terre. Cette lame, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il est essentiel de ne pas oublier de notre objectif de co-création. Et c'est une lame aussi de remerciement. Remerciement envers nous. Ils ont pris en compte qu'effectivement nous avions fait du travail sur nous et que nous avancions dans la lumière. Et cette lame, elle nous demande justement de continuer à se positionner dans son bien-être. Essentiellement dans son bien-être déjà à la base. Viendra le temps de l'union. Là, c'est se positionner concrètement dans la matière de manière ferme et même si c'est une petite chose, une seule. On vous demande pas d'étaler votre vie dans la matière tout de suite. Étape par étape, on prend son temps. Mais vous avez décidé, en conscience, que ça, vous m'avez plus du tout sur cette idée-là, parce que j'ai réalisé que ça, je n'en voulais plus dans ma vie, ça ne correspondait pas à mon bonheur. Et je le pose dans la matière, j'agis. Ça peut être...
je sais pas moi, j'ai les cheveux longs et puis depuis des lustres, on me dit que les femmes, ils doivent avoir les cheveux longs. Et ben moi, je sais pas, les cheveux longs, ça me plaît pas pour X raisons. Ça prend du temps à laver, etc., etc. Donc, mon premier acte que je vais faire, c'est tout simplement les couper. Voilà. Ça peut être tout simplement ça. Ok? M'en séparer. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, ils sont en train de nous remercier de ce que nous avons fait, tous ces actes que nous posons et cette façon d'agir, c'est comme ça, et on a compris. C'est toutes ces petites lumières, on se sent peut-être seul, mais en fait, ils sont en train de nous dire non, toutes ces petites lumières que vous avez chacun et chacune séparément, c'est ce qui porte justement l'énergie de la Terre. C'est ce qui porte justement l'énergie du monde, de l'univers et des autres. C'est la conscience collective. Chaque petite lumière amène un plus dans la conscience collective. Et c'est ça qui peut faire basculer justement. C'est ça qui met la pression sur le diable, les diables. Donc voilà. Donc, dans les jours et les semaines à venir, c'est ce qui nous est demandé, de continuer à faire ce travail-là. Ok ? Se positionner pour pouvoir justement relever les énergies de la société dans son ensemble. Et du coup, avec Gaïa, nous remontons toutes les énergies. On est en symbiose là. Ok ? Alors, après, j'ai eu famille de lumière. Alors, famille de lumière, ça aussi, c'est un schéma qu'il faut abandonner. On a toujours dit qu'on avait une famille. Papa, maman, frère, sœur, à la limite les tantes, voilà. D'ailleurs, regardez bien. Super, mais tiens. Oh là là. Bon, écoutez bien. Voilà, écoutez bien ce que je vous dis. On nous a toujours dit, on a une famille. D'ailleurs, on dit une famille, c'est ma famille, ou alors on parle de famille recomposée. Pourquoi recomposée ? Ça veut dire que les autres, c'est pas notre famille, quelque part. On recompose. Je sais pas, moi je me pose la question. Recomposer, ça veut dire on sélectionne, on prend certains, pas d'autres. C'est qu'on était à part et que par la force des choses, on recompose avec. Et cette notion de recomposer, on recommence les mêmes choses. Je sais pas, moi il me plaît pas ce mot. J'ai une famille, j'ai des familles. Les familles, ça peut être très large. On a effectivement la famille comme tout le monde l'entend, papa, maman, frère, sœur et compagnie. Mais on a aussi des familles d'âme, des familles de lumière. Qu'est-ce que c'est la famille ? En fait, une famille pour moi, c'est des personnes avec qui on s'entend. On vibre sur les mêmes énergies. On est en accord. On aime discuter. On aime faire des choses avec. Je reprends sur mon idée, par exemple. Est-ce à dire que, par exemple, les orphelins, je repense à la guidance juste avant, est-ce à dire que les orphelins et les orphelines n'ont pas de famille ? Ça me gêne. Alors, si elles sont adoptées, ces belles âmes, c'est pas leur famille. C'est leur famille adoptive. Pourquoi adoptive ? Vous voyez, ça me gêne. Pourquoi rajouter un mot ? Si déjà ces personnes prennent la peine d'adopter quelqu'un, c'est qu'il y a déjà un lien, une connexion, un amour qui est fait. Donc pourquoi rajouter adopter ? C'est ma famille, point. C'est tout. Donc là, ici, on me parle de famille de lumière. Oui. On va avoir ce sentiment de vibrer sur, quelque part, de se regrouper.
parce qu'on va vibrer sur les mêmes énergies. On a différents plans, et c'est tant mieux, parce qu'on va pouvoir agir justement avec Gaïa et avec la source, à différents plans, face à la pression des diables. Vous voyez? Donc, il va y avoir cette notion de se retrouver peut-être avec des personnes où on n'était peut-être pas à l'aise avant, et puis tout d'un coup, voilà, on ose y aller. Des personnes, on se sent bien avec elles et on a envie de faire les choses. Ça peut être n'importe qui en fait, n'importe qui. Ok? Donc, je récapitulerai après, je vais avancer dans la guidance parce que là je vois carrément l'heure. Alors, on nous dit aussi, là l'univers est en train de nous montrer les messages dans les nombres. Donc, ce sera un message, prêtez peut-être, ne pas se focaliser dessus, s'il vous plaît, par contre. Ok? Mais il semblerait qu'il y ait un moyen d'obtenir, pour les semaines à venir, des messages à travers des chiffres. Alors, ça peut être des chiffres, vous passez votre regard et, oh, bizarre, 11h11. D'accord? Une publicité, et puis, vous voyez deux chiffres, un chiffre qui vous interpelle. Par exemple, le 11. On dit donc, ça fait quand même beaucoup de 11, là. Hein. Vous allez vous promener, il y a une plaque d'immatriculation qui passe, le 11. Donc, il y a une signification. Et il y a la curiosité de chercher qu'est-ce que c'est. Hein. Il y a peut-être une signification. Et si je vous dis le 11, c'est parce que c'est le 11. C'est le 11. Alors, le 11, c'est 1 plus 1. Enfin, 1 plus 1. C'est 1, plus loin, 1. Ok? Donc, c'est l'unicité de chacun. Mais on est quand même côte à côte. On est quand même côte à côte. D'accord? Donc, il y a comme une idée de dualité, mais d'union aussi, quelque part. Parce que si j'additionne ces deux chiffres, c'est 1 plus 1, c'est 2. 2, c'est l'union. C'est la réunion. Donc, c'est peut-être aussi le message que dans les semaines à venir, il va y avoir, du fait des événements qui vont se passer, ça va fédérer une union. Fédérer une union. Si on pense catastrophe, par exemple, la chose la plus simple à concevoir, c'est que quand on a une catastrophe, en général, regardez, là se crée une union. Une union entre la population elle-même et une union même internationale, des fois. Hein. La France a envoyé ses avions je ne sais plus quel pays pour aller aider parce qu'il y avait un séisme et compagnie. Ok. Union, ça peut être aussi le message États-Unis, Russie, qui vont venir nous aider. Ok. Le 11, pourquoi c'est 11? La personne aurait pu mettre un autre chiffre. Est-ce qu'on peut y voir que ce sera en novembre que ça va se produire? Sachant que j'avais fait une guidance avec des ressentis et un message qui semblait laisser penser, par exemple, pour la catastrophe naturelle en France, que ce serait éventuellement en novembre. À voir. Hein. C'est la vérité que j'ai obtenue. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité avec un grand L. C'est ma vérité que j'ai obtenue avec mes guides. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ok? Mais bon, je vous donne le message. Après, le 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Alors, quel est ce fameux 5e rayon de la connaissance? Ce 5e rayon de la connaissance, c'est la possibilité, c'est un cadeau de l'univers. On est aussi en train d'accueillir, et ça il faut en prendre conscience, le cadeau de l'univers, et son cadeau c'est d'avoir cette possibilité de voir les choses autrement. C'est-à-dire que ce qu'on voyait comme quelque chose de normal, là on va regarder la même chose, mais d'un œil différent, et c'est là qu'on va s'apercevoir, mais il n'y a pas un souci là,
euh, il y a des choses qui ne sont pas, qui sont pas nettes dedans. Il y a des choses, on nous a menti. Voyez? Donc, j'ai vraiment la notion de vérité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y aura des vérités encore qui vont ressortir sur l'argent, sur la santé aussi. Hein? Mais j'ai plus ce domaine de l'argent. Okay? Et on va le voir cette fois-ci d'un œil neuf. Parce que on est en train aussi de conscientiser. On est en train de recevoir la guidance divine et les énergies qui sont autour. Hein. Avec les planètes qui vont arriver, qui arrivent là maintenant, on va avoir pas mal de cadeaux. Parce que c'est l'énergie du moi-je là. On est dedans et on y va. Encore un peu plus, c'est moi je me positionne. Je décide pour moi. Je décide ça. Je fais ça. C'est un peu il y a un peu l'accent mis dans le jeu et ça se voit aussi, hein, dans cette guidance. Et c'est normal parce que on est en train de recevoir, justement, d'encoder tout ce que le travail qu'on a fait. Hein? Ok. Donc c'est une très belle énergie. Donc attendez-vous à titre personnel et sociétal, mais surtout à titre sociétal, à découvrir des choses. Ok. Pareil, ouvrez vos petites mirettes. Hein. Mais je pense que ce sont des découvertes qui vont être visibles. Alors, ensuite j'ai utilisé je vais prendre on m'a dit de prendre le dos de deck. Dos de deck. Regardez. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Elle est formidable, cette carte. Alors, il ne s'agit pas seulement de se mettre effectivement dans sa bulle de protection si on se sent fragile pour éviter d'être bousculé à droite et à gauche. Là, le message est beaucoup plus fort. Là, c'est vraiment pour les personnes qui hésitent encore, qui attendent, là, on vous dit, c'est peut-être l'occasion d'y aller, quoi. Posez au moins une chose, un acte que vous avez découvert en vous, qui vous gêne et que il faut y aller. Déjà, prenez confiance, ayez confiance en vous, croyez en la magie de l'univers et posez un acte. Voilà, c'est déjà une bonne base. Mais là, c'est cette notion de se déconnecter de la conscience de masse, c'est qu'est-ce que c'est la conscience de masse? C'est une conscience qui a été fabriquée. Elle a été fabriquée sur la base de certains hommes, à une époque, qui, avides de pouvoir et d'ego, ont décrété que on ne savait rien. On était des incapables. Tout ce qui apparemment avait été fait avant n'était pas correct et que c'est eux qui détenaient la solution. Donc ça remonte à des siècles et des siècles, voyez. Et ça, c'est la conscience de masse. De partir de ce principe, parce que ça fait longtemps qu'on y est dedans. Et on vous dit, sortez de là. Sortez de là, vous avez une occasion, une opportunité de gravir une marche. Donc, sortez de de ce monde, de cette conscience collective qui est, si vous regardez bien, bien sombre. Hein. Là, il y a un escalier pourtant. Je vais essayer de la rapprocher. Il y a un escalier, mais ils voient pas. Ils ont la tête baissée et ils sont dans le noir. D'ailleurs, ils ont les yeux fermés. Ils suivent simplement ce que l'on leur demande. Alors attention les belles âmes, ne soyez pas dans le jugement de ces personnes, d'accord? Comme je vous ai dit, c'est la partie sombre et c'est notre miroir. C'est notre miroir, elle nous permet de voir ce que l'on ne veut plus. C'est elle qui nous guide.
on en a besoin. Tout comme elle, cette partie sombre, a besoin de nous, partie lumineuse. Parce que c'est dans notre lumière, en brillant, qu'ils vont se poser la question en disant, mais là où je suis, je ressens quelque chose qui est pas bon là, pour moi. Je commence à avoir des fourmillements, je commence à être serrée dans mon corps, je vois cette lumière, j'ai envie de l'attraper et de la rejoindre. On est utiles l'un et l'autre. D'accord? Donc, il faut trouver un équilibre partout. Donc, on a besoin aussi. Donc, ne pas être dans le jugement. Le jugement, d'ailleurs, c'est pas de moi. C'est vrai que je me suis pas focalisée sur le langage des oiseaux. Donc, par contre, c'est une jeune femme, et je ne sais plus son nom, qui disait le jugement, écoutez bien le mot, c'est le juge qui ment. Donc, c'est pas un terme anodin. Vous êtes en train de vous juger, mais vous vous mentez à vous-même. Vous êtes en train de retourner en fait les mauvaises énergies sur vous. Vous n'êtes pas dans la compassion, vous n'êtes pas dans la bienveillance et vous descendez, j'ai pas d'autre mot, ces personnes en partant du principe que c'est à cause d'elles peut-être que vous en êtes là. Donc déjà vous êtes en position victime, ça c'est quelque chose qui est pas bon. Hein, il faut changer et casser ce schéma de Karpman là, victime, bourreau et puis victime, bourreau et sauveur. Et vous êtes pareil en fait. Vous êtes pareil. Votre jugement, vous, en tant que juge, vous mentez. Parce que vous êtes dans cette énergie de descendre là, de l'enfoncer. Donc vous êtes comme eux. Donc attention. Attention à ce que vous dites, à ce que vous faites vis-à-vis des autres. Ça aussi c'est le message. Ok ? Toujours de la bienveillance, de la compréhension, de la compassion. Mais jamais du jugement. Jamais un bourreau qui écrase. C'est ce genre de choses que l'univers ne veut pas. Ok ? Donc, je vais pas revenir sur la guidance parce que vu l'heure, hein, je vais essayer de restreindre, mais vous avez compris le message qui est à revenir. Donc, je vais prendre le deuxième. Alors, le deuxième, on me parle de caverne, de retraite. Alors, caverne me fait penser à une tanière. Vous voyez, une tanière, en plus, on a, vous voyez, tous ces cercles lumineux. Ça me fait penser aux différents cercles de l'univers, des différents mondes. Et j'ai l'impression d'être vraiment sur des couleurs d'arc-en-ciel. Donc c'est quelque chose de reposant. J'ai ce côté tanière, mais chaude. Tanière de guérison. J'ai cette image, justement, que pour celles qui en ont besoin, parce que c'est le temps d'encoder les énergies, c'est le temps de se soigner. Celles qui se sentent fragiles peuvent justement aller dans cette tanière pour se poser, pour se guérir. Parce que il faut prendre des forces. Il va falloir prendre des forces. Il va falloir prendre des forces parce que avec les événements qui vont se produire, les décès qui vont se produire, avec les crêtes boursiers éventuellement qui va se produire, avec ces pénuries où les gens, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont s'affoler, qui vont paniquer, à un moment donné, ces belles âmes vont être à terre. Et ça va être à nous d'intervenir pour faire relever ces personnes, pour les guider et pour remonter leurs énergies et essayer de les ramener avec nous, à la lumière. Vous voyez ? Donc, n'hésitez pas à vous reposer, tout simplement. À vous reposer,
à vous déconnecter totalement de la conscience de masse, mais dans le sens où laissez faire les choses et patienter, laissez venir. Ok? Donc ça, c'est... J'ai le mot retraite dessous, vous voyez, c'est vraiment la retraite. Vous avez travaillé, maintenant vous êtes en retraite quelque part, posez-vous et on fera appel à vous. Si on est en pénurie, si on a besoin de vous pour quelque chose. Et là, on va avoir besoin de nous. Alors, le dos de deck, ok, pour le dos de deck. Mais là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Je suis en train de regarder celui-ci m'interpelle, donc je vais vous le lire après. J'ai le Nord. Alors, le Nord, un mémotechnique tout simple à retenir. Si je vous dis Nord, vous pensez à quoi? Le Nord, géographiquement. En général, c'est l'endroit où il fait froid. On a donc tendance à se couvrir, à se mettre au chaud, à moins sortir. Et quand on sort moins, quand on est au chaud, coucouner quoi. On médite plus, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est la même énergie. Hein. Ici, on est à la retraite. On a travaillé, on est fatigué. On a produit quelque chose. Et il est temps d'assimiler, de se reposer, de se guérir, de reprendre des forces. Ok? Là, on est sur cette énergie. Là-dessus, c'est plus l'énergie j'y vais parce que j'ai besoin de me retrouver seule dans un endroit seul. Et quel est le meilleur endroit pour se retrouver? C'est dans le Nord. Donc, le Nord, chez les chamans, c'est un axe de... mince, j'ai mangé le don. Des points cardinaux. Ça peut être une partie, c'est le Nord. Après, il y a le Sud qui a une autre signification, etc. Mais là, c'est une énergie d'introspection, une énergie où on se met dans sa bulle et on se regarde, on fait ses choix, on pèse le pour et le contre de manière à agir. C'est ce qu'on vous demandait. C'est ce qu'on vous demandait dans ma guidance que j'ai eue en fait. Je n'ai pas eu de l'âme. Donc quelque part on vous la demande ici. Prenez le temps d'être serré dans ce corps par rapport aux événements qui arrivent pour dire ok c'est ça, j'ai compris. Là j'avais un doute, hein, j'étais comme ça, j'étais pas comme ça. Hein, ça c'est le bien-être, ok. Là je suis bien dans mon corps, oh, yes. Non, ça c'est le bien-être. À un moment donné j'étais comme ça, je sentais quelque chose qui n'allait pas trop bien, mais là je me sentais comme ça. Profitez de ce moment-là pour vous dire ok j'ai compris. Ce que je ressentais au début, j'avais raison. Je me fais confiance, je fais confiance à la magie de l'univers et j'y vais, j'acte. Et ça, vous pourrez le faire si vous vous isolez également, si vous vous posez dans un endroit pour éviter pareil d'être secoué à droite et à gauche par les événements qui vont arriver. Parce que les gens risquent peut-être de paniquer et de donner des conseils, mais eux-mêmes auront des énergies qui les chamboulent. Donc comment voulez-vous entendre ce qui vous convient d'une personne qui elle-même n'est pas dans sa centrée? Ok? Donc prêtez attention à ça et revenez à vous. Centrez-vous de manière à faire votre choix en propre conscience. Ok. Alors j'ai une autre lame qui m'a interpellée. J'ai une autre lame qui m'a interpellée, c'est les quadrupèdes. Waouh! Les quadrupèdes. Les quadrupèdes, très dur à dire,
ça amène la notion d'endurance. D'endurance et de force, mais de la force tranquille. Ce sont des animaux qui sont quelque part, pas sur le qui-vive, mais aux aguets. Voilà, qui sont aux aguets, qui sont là à jeter un œil, à être prêts à intervenir, mais qui restent calmes, qui ne bougeront que si vraiment il y a un danger et qu'on a besoin, qu'ils ont besoin de protéger, de se protéger et de protéger les familles, celles qui seront passées sur cette énergie-là et qu'on va hisser à notre tour. D'accord? Donc, et c'est une question d'endurance aussi. Parce qu'il faut avoir de la patience d'attendre. Il faut avoir de la patience d'attendre, oui. Il faut avoir la force également, la patience d'attendre. Et c'est une image aussi que j'ai de discrétion. De discrétion et quelque part de force, mais en même temps de douceur. Je sais pas si j'arrive à bien exprimer. Ouais, de force, mais en même temps de douceur. C'est vraiment de bienveillance, mais on est ferme. On est ferme, c'est comme ça et pas autrement. Mais tout en douceur. Voilà, on ne force rien. Donc on va nous demander dans les semaines à venir de se positionner tout en douceur, mais fermement. Ok. Ça ne sera pas facile. On va passer par des semaines compliquées, visiblement. Mais il faut y croire. Il faut y croire parce que ce goulot, il n'est pas interminable. À un moment donné, l'utérus, quand on arrive au bout, l'enfant, il est bien obligé de sortir. Et bien là, c'est ce qui va se produire. Ok. On commence à voir la lumière, on l'a déjà la lumière. Peut-être tout le monde ne la voit pas encore, mais elle y est déjà. On a des personnes qui se révèlent, ne serait-ce que sur notre chaîne. J'aurai l'occasion d'ailleurs, mais pas sur cette guidance, j'aurai l'occasion de vous présenter une des vôtres, une des nôtres, notre chaîne de partage et d'entraide qui a fait ce trajet aussi. Ok. Donc oui, la magie existe. Oh, la jolie grimace. L'image est figée, j'étais comme ça. Enfin, peut-être plus vilain, peut-être comme ça. La première chose qu'on apprend, que j'ai apprise dans mes séances de chamanisme, et je comprends mieux maintenant que j'ai les guides, c'est qu'il faut, je sais pas si vous allez le voir, mais bon, j'ai l'image qui s'est ouverte, donc je la ferme. Voilà, hop. C'est qu'il faut rire de soi et rire des autres, et rire de la vie. Et ça s'est confirmé par rapport à tous les guides qui sont venus nous voir, hein. On est bien d'accord. Ils sont tous en train de rire, d'être malicieux, de chanter. Adrien m'a poussé à chanter. Ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à rire de vous. Hein, n'hésitez pas à rire de vous. Parce que rire est important pour monter, élever les énergies. Rions. Vous voulez que je vous fasse rire? Regardez. Là, non, il n'y a pas cet animal. Non. Mais par contre, regardez. Vous avez vu, je suis bien la cochonne, hein. Quel animal êtes-vous capable de faire, vous? Et ben moi, je fais la cochonne, entre autres. On est tous compétentes et possible de faire plein de choses. C'est un de mes talents. Et j'en ai d'autres, et vous en avez aussi. On en a des tonnes et des tonnes. Mais il faut les réactiver. Et c'est ce qui est en train de se passer. D'accord? Et tout nous pousse à y aller. Et ça, on va avoir une deuxième vague, on dira, avec cette lame qui va nous permettre
qui va permettre à pas mal de monde de voir justement les vérités, les choses enfin avec honnêteté. C'est même pas avec honnêteté, parce qu'en fait ce sont des choses extérieures. C'est comme si il nous avait enlevé la buée, ou alors il nous avait mis des lunettes super astronomiques, et qu'on voyait mais vraiment les choses telles qu'elles étaient, quoi. Ok. Écoutez, je vais arrêter là, tout simplement. Je vais voir si je fais une autre guidance, un peu plus loin. Hein. Et puis, je reviens vers vous. En tout cas, merci, gratitude à toutes et à tous. Pour une fois, je vais dire féminin, masculin. Ok. Prenez soin de vous. Ancrez-vous. Pensez à vous. Faites le point sur vous. Décidez-vous. Restez sur votre position. On est tous sur la bonne voie. On a déjà la 5D ici, sur Terre, sur Gaïa. Et il y en a d'autres qui arrivent. Donc, celles qui se sentent prêtes à les accueillir, il faudra les accueillir. Hein? Autorisez-vous à les accueillir si vous vous sentez prête, bien sûr. Hein? Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi, mais c'est pour ça aussi qu'il est important de ne pas être dans le jugement. Parce que voyez, si vous jugez les personnes, si on n'est pas dans la compassion, si on ne passe pas par notre cœur, ces personnes ne vont pas venir à nous. Hein. Elles vont se dire, mais pourquoi j'irais passer sur ce monde qui soi-disant est merveilleux, mais on m'a quand même rejeté, quoi. Tandis que là, je sais où je suis. Ok, il est peut-être pas si bien, mais au moins c'est une zone de confort. Là-bas, non seulement je ne sais pas ce qui se passe, mais en plus j'ai déjà vu des belles âmes, soi-disant, qui m'ont jugé, qui m'ont enfoncé. Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils se dirigent vers nous? Donc c'est important cette notion de ne pas juger, de ne pas... Vous voyez? Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Je vous remercie pour tous les partages que vous mettez entre vous. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux aussi. Et parfois je mets peut-être un peu de temps du coup à répondre. Je mets des cœurs. Et je reviens dès que j'ai un temps dessus pour vous répondre. Donc je remercie les uns et les autres qui intervenaient avant que je n'intervienne. C'est le principe de la chaîne. Merci. Je suis ravie d'accueillir donc les nouvelles âmes. Chouette. Plus de lumière en plus. Et d'entraide, n'hésitez pas à mettre votre propre guidance. Je vous l'ai pas dit. Admettons que je prenne cette lame. Qu'importe. Hein, vous prenez tout le tirage en totalité et autorisez-vous à dire mais Thierry, moi je la vois pas comme ça cette lame. Moi je la vois de telle façon. Ou alors, oui, effectivement, tu as raison. Je la vois comme toi, mais je vois ce petit truc en plus. Voyez, n'hésitez pas. C'est notre chaîne. C'est notre chaîne et on est là pour partager, pour s'entraider justement, pour aller ensemble. Je sais plus où elle était la lame. Hein, on est toutes des lumières, des petites lumières séparément. Mais là, l'univers nous demande vraiment de monter ensemble. De se positionner pour que toutes les petites lumières puissent monter ensemble. Ensuite, se mettre dans la grotte et attraper les nouvelles âmes qui arrivent au passage. Ok? Donc, n'hésitez pas, c'est ma vérité. Autorisez-vous à poser la vôtre. Par contre, je reprécise, parce qu'entre-temps, il y a eu de belles âmes. S'il y a des collègues, pour moi, c'est pas un souci, au contraire. Hein. Toute guidance et toute âme est importante. Et ce sont des messages qui sont dits différemment, donc compris différemment. Je peux très bien parler pour certaines, et ça peut être le charabia pour d'autres, par rapport à ce que je dis. Mais vous allez les capter. Parce que vous aurez une façon différente d'expliquer les choses, ok? Mais restons quand même dans un partage et dans une bienveillance. Je rappelle tout de même que cette chaîne est une chaîne de partage, mais pas une vitrine
de je suis une voyante, je suis une médium. Donc, évitez de mettre le lien vers votre chaîne. Ok? Il y a des manières beaucoup plus subtiles de le faire. En expliquant, voilà, moi dans ma guidance, effectivement, j'ai ressenti ça. C'est, vous attirez automatiquement les belles âmes qui auront besoin d'entendre vos messages et qui iront automatiquement s'abonner chez vous. D'accord? Tout est juste et tout arrive à point. C'est ce que je disais sur la guidance que j'ai mis en ligne, ne pas se comparer. Tout est juste et tout arrive à point. Il est possible que je mette en valeur certaines et pas d'autres pour l'instant. Me demandez pas pourquoi. Je le ressens comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétente. Du tout. Loin de là. Ok? Mais, c'est comme si on me mettait un frein d'un air de dire stop. Stop. Il y a peut-être une étape qu'elle doit travailler d'abord. Avant. Et puis d'autres, j'ai tout simplement pas besoin de les mettre en valeur parce que, je dirais, elles sont largement ou pas au même niveau que moi ou largement au même niveau que moi. Donc, voyez, il faut pas comparer. En fait, on n'a pas à comparer. On est toutes et tous différents. Donc, c'est pas de la concurrence. C'est justement de l'entraide, cette unicité, ce 11 qu'on disait 1 plus 1 et 1. J'ai perdu ma lame. Ah, les amis, réveille, mets tes lunettes. Tu verras mieux. Waouh, je vois. Les belles âmes, je vois. On va dire, celle-là, elle est complètement barge. Je me déconnecte de leur chaîne parce que c'est une chaîne de barge. Ah bah ouais, elle est là. Hein? On est 1 plus 1, mais on marche à 2, mine de rien. Même si on semble être avec ce 1 plus 1 côte à côte, avec ce 1 plus 1 côte à côte, on peut penser qu'on marche en parallèle. Mais on peut s'additionner. À un moment donné, on peut avoir besoin l'une de l'autre. Il m'est arrivé de demander des guidances à l'une, tout comme l'une peut très bien m'avoir demandé une guidance. Vous voyez? Bon, j'arrête là. C'est du blabla. Et après, ça va saouler tout le monde. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Prenez soin de vous. Puis je verrai si ce soir ou dans les jours prochains, je ressens le besoin de faire d'autres guidances parce que je me fie aussi énormément à mes ressentis et aussi au fait que je dois moi aussi me reposer, m'ancrer, vivre mon présent. Ok. Voilà les belles âmes. Bisous et gratitude. Merci. Au revoir.